Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'idolâtrie. Alors quand on entend idolâtrie, on pense souvent au fait de se prosterner devant des statues en bois, en pierre, en métal. Mais on va voir que c'est pas que ça et que ça peut nous concerner aussi aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous lire un passage dans Ézéchiel au chapitre 14, les 8 premiers versets. Quelques anciens d'Israël vinrent vers moi et s'assirent devant moi. Alors il y eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, ces hommes-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils mettent devant eux l'obstacle qui les fera pécher. Vais-je me laisser consulter par eux? Parle donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur, qui met devant lui l'obstacle qui le fera pécher, et qui vient ensuite vers le prophète, c'est moi le Seigneur qui répondrai. Quand il viendra, je lui répondrai en fonction du nombre de ses idoles, afin de saisir la maison d'Israël par le cœur, eux qui se sont tous éloignés de moi à cause de leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu, revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez vos visages de toutes vos abominations. Soit un homme membre de la maison d'Israël ou un émigré résidant en Israël, il s'éloigne de moi, porte ses idoles dans son cœur, met devant lui l'obstacle qui le fera pécher, puis va vers le prophète pour le consulter, eh bien moi le Seigneur, je lui répondrai personnellement. Je tournerai mes regards contre cet homme, j'en ferai un exemple proverbial et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Le Seigneur parle donc ici au prophète Ézéchiel au sujet de personnes qui font partie du peuple de Dieu, les anciens d'Israël donc, et qui avaient pourtant dans leur cœur des idoles. Ils étaient idolâtres. Et Dieu leur dit que ces idoles sont un obstacle qui les mènera d'une manière certaine au péché. Dieu condamne clairement l'idolâtrie dans la Bible. Il commence les 10 commandements comme ça, en Exode 20, les versets 4 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu est donc un Dieu jaloux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter que quelqu'un ou quelque chose passe avant lui. Il veut l'exclusivité. Imaginez un couple de jeunes mariés. On va les appeler Ben pour le mari et Joyce pour la femme. Ils sont fous amoureux, bien sûr. Ils s'envoient des petits messages d'amour durant toute la journée. Ben rentre souvent le soir avec des fleurs. Ils se font des dîners en amoureux. Joyce a des petites attentions pour faire plaisir à son mari. Ils peuvent passer la moitié de la nuit à discuter ensemble. Voilà, c'est les meilleurs amis du monde. Ils partagent tout. Et un soir, Ben rentre du travail. Il est un peu fatigué, mais voilà, il est content de revoir sa chérie. Il ne la trouve pas tout de suite et puis il la voit dans la chambre. Elle est magnifique, elle a une magnifique robe de soirée. Elle est en train de se maquiller, de se faire toute belle. Et là, il lui dit ah, ma chérie, t'es vraiment superbe, mais on sort ce soir, on a prévu quelque chose, j'ai oublié quelque chose ou... Et là, Joyce lui répond euh, toi, tu restes ici, mon chéri. Moi, je sors avec Bob, mon ancien petit ami. Imaginez ce que Ben a dû ressentir à ce moment-là. Visiblement, Joyce n'avait pas compris qu'au moment où elle s'est mariée avec Ben, elle lui devait l'exclusivité. Tout comme Ben doit l'exclusivité à Joyce. Joyce ne pouvait donc pas continuer à avoir de relations privilégiées avec un amour passé. Et avec Dieu,
c'est pareil. Nous lui devons l'exclusivité. Imaginez ce qu'il ressent lorsque nous nous détournons de lui, ne serait-ce que pour un soir, entre guillemets, pour aller fréquenter le monde, c'est-à-dire ce qui est contraire à la volonté de Dieu et qui est là pour satisfaire notre orgueil, alors que Dieu nous aime et qui fait tout pour nous rendre heureux. Il veut avoir cette relation privilégiée avec nous et fait tout pour ça. Et il nous l'a parfaitement montré en envoyant son fils Jésus mourir à la croix. Il l'a sacrifié pour restaurer cette relation. Il a payé le prix fort. Et Jacques dit dans sa lettre, chapitre 4, les versets 4 et 5, « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture ? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Dieu ne peut donc pas tolérer l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est adorer quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas le grand Dieu de l'univers, créateur des cieux et de la terre. En quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui ? J'aimerais vous lire un verset dans 1 Samuel 15, verset 23. Avant ça, je resitue juste le contexte. Dieu ordonne à Saül de tuer tous les Amalécites et tout le bétail. Et Saül désobéit à Dieu parce qu'il garde le roi des Amalécites en vie, le ramène avec lui et garde aussi les plus belles bêtes en vie, les plus grasses. Et il se justifie en disant que c'est pour les vouer à l'Éternel. Sous-entendu, c'est pour Dieu qu'il a fait ça. Alors qu'en fait, il a satisfait à son orgueil en voulant ramener à son armée comme un trophée. Et donc, le prophète Samuel dit à Saül, dans 1 Samuel 15, verset 23, « Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » La désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Dans une autre version, nous lisons « Car la rébellion est autant que le péché de divination, et c'est une idole et un téraphin que la transgression. » La transgression, la désobéissance est une idole. Paul disait aux Romains, en Romains 1, verset 25, en parlant des hommes qui n'honorent pas Dieu et qui ne respectent pas sa volonté, il dit oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Et un autre verset dans Jacques 4, verset 3, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs, vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Ça veut dire que lorsque nous faisons passer nos intérêts avant ceux de Dieu, nous servons donc et adorons la créature que nous sommes au lieu du Créateur, donc Dieu, et nous sommes idolâtres. On désobéit à Dieu parce qu'on croit qu'en faisant les choses à notre manière, ça va nous rapporter plus ou différemment, ça va nous rapporter des choses que nous, on veut. Alors il est sûr que tant qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et que nous ne nous sommes pas détournés de notre péché, nous vivons pour nous-mêmes. Mais dans notre passage d'Ézéchiel 14, Dieu s'adresse aux anciens d'Israël, il s'adresse à des croyants. Alors ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que nous pouvons être croyants et idolâtres. Lorsque nous tolérons dans notre vie le péché intentionnel et habituel. Lorsque nous accomplissons consciemment des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu,
et que nous désobéissons donc à la parole de Dieu. Et des fois, en tant que chrétien, on se dit, bon, je ne vole pas, je ne tue pas, voilà, j'essaie d'être gentil avec les gens, voilà, je fais ce qu'il faut et je me satisfais de ça. Et on se dit que la vie dans le péché, ça, voilà, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, nous tolérons si facilement des petites choses, peut-être, mais des choses que nous faisons pour nous servir nous-mêmes et non d'abord pour Dieu. Et la Bible dit que ces choses-là, on doit s'en débarrasser. Alors c'est vrai que c'est des fois difficile, parce qu'on croit que ces choses nous rapportent quelque chose, que ça nous fait du bien, qu'on en a peut-être besoin, et pour ça on se justifie alors de diverses manières pour continuer à les tolérer, et ainsi avoir une bonne conscience. Et le Saint-Esprit nous dit que c'est pas bien. Il va nous le dire 2 fois, 3 fois, et à chaque fois on va se justifier pour ne pas avoir à s'en débarrasser. On va se convaincre que ce n'est pas si mauvais que ça. Et on remplace la vérité par le mensonge. Et arrive donc le moment où on n'entendra plus rien, parce qu'on a éteint la voix d'esprit. Et de cette manière-là, on tolère le péché intentionnel et habituel, sans forcément plus avoir mauvaise conscience. Et nous devenons idolâtres. Comprenez-moi bien, même si nous voulons vivre uniquement pour Dieu, il nous arrivera encore de commettre des péchés, parce que nous sommes humains et par nature pécheurs. Et la Bible dit clairement que si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Et dans ce cas-là, on change donc de comportement et on repart à zéro. Il n'y a pas de problème. C'est toute la puissance de l'Évangile. C'est la grâce de Dieu. Mais si nous tolérons le péché dans notre vie, si nous cohabitons avec le péché, aussi petit soit-il, ou du moins qu'il puisse nous paraître à nous, et que nous pratiquons ce péché, nous sommes des idolâtres. Et nous avons vu que Dieu ne peut pas le tolérer. Pendant qu'on rénovait notre maison, un des artisans m'appelle un soir et me propose de faire passer une partie de la facture au noir, comme on dit, donc non déclarée. Il me dit que ça me ferait gagner à peu près 500 €, que lui ça l'arrangeait aussi. Sur le coup, j'ai été un peu surpris, je ne m'attendais pas forcément à ça. Je lui ai dit oui. Et quand j'ai raccroché, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Je commence à regarder sur Internet, j'étais encore au cabinet, c'est le soir, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet pour savoir ce qu'en disait la Bible, et je suis tombé sur un podcast qui répondait exactement à cette question, et c'était devenu très clair. La Bible condamnait le travail au noir. J'ai donc recontacté l'artisan pour lui dire que je voulais finalement avoir tout sur facture, et il n'y avait bien sûr aucun souci, c'était quelqu'un de très bien. Mais dans ce cas-là, j'aurais très bien pu me convaincre moi-même et me dire qu'il y a déjà assez de taxes, que l'État me prend déjà assez d'argent, me dire que j'ai besoin de cet argent pour les travaux, etc. Mais par la grâce de Dieu, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Il y a toutes les fois où je l'ai fait et où j'ai toléré le péché, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Et un autre exemple, à mon travail, en tant que kiné, donc, lorsqu'un patient ne venait pas plusieurs fois, sans me prévenir, je facturais quand même les séances en me justifiant et en me disant qu'il pourrait au moins prévenir, parce que moi ça me faisait un trou dans le planning, j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre, ça me fait quelque part une perte. Ces raisons ne sont pas mauvaises, bien sûr, mais on n'a pas le droit de facturer un acte qu'on n'a pas effectué. C'est logique, c'est un mensonge, c'est-à-dire on s'est déclaré qu'on a fait un acte alors qu'on ne l'a pas fait. Et tant que je pensais à mes intérêts, et j'y ai pensé pendant plusieurs années pour le coup,
ben, je facturais. Mais quand Dieu m'a mis ça à cœur, que je pensais alors aux intérêts de Dieu, ben maintenant je ne le fais plus. Quel péché je tolère encore dans ma vie? De l'amertume envers une personne, un non-pardon, des accès de colère, l'amour de l'argent, des mensonges? Ou qu'est-ce qui à la base n'est pas du péché mais devient péché parce que je le fais passer avant Dieu? En référence à la parabole dans Luc 14 où le maître de maison envoie ses invitations pour le repas, le grand repas du royaume. Et il y en a un qui répond qu'il doit d'abord aller essayer ses bœufs, l'autre qui doit aller voir son nouveau champ et l'autre qui vient de se marier. Alors, aller voir son champ, le champ qu'on vient d'acheter, c'est pas un péché en soi, bien sûr, mais parce qu'il a fait passer avant Dieu, c'est devenu un péché. Peut-être que pour avoir une application actuelle, est-ce qu'à la place aujourd'hui de passer un moment avec Dieu tous les jours, je préfère regarder la télé à ce moment-là, et la télé à ce moment-là devient péché? Ou alors, est-ce que je préfère dormir 1 heure en plus? Et laissez-moi vous dire que cette heure-là devient alors péché aux yeux de Dieu. Et c'est pareil avec tout ce qu'on va faire passer avant Dieu. Si dans mon quotidien, Dieu me demande quelque chose et que je lui réponds « Non Seigneur, pas maintenant, je préfère faire autre chose, je verrai après », ben ce que je vais faire devient péché. Qu'est-ce qui résonne en vous en ce moment? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous met dans le cœur? C'est des fois des toutes petites choses qui peuvent même paraître bêtes aux yeux du monde, mais pas aux yeux de Dieu. Parce que c'est contraire à sa volonté et ça retentit forcément sur notre relation avec lui. Dieu est un Dieu saint, mes amis, et il ne peut pas tolérer qu'on serve la créature plutôt que lui, le Créateur. Il ne tolère pas le péché, aussi ridicule qu'il puisse nous paraître. Lorsque le prophète Ésaïe, dans sa vision, en Ésaïe 6, s'est rendu compte de la sainteté de Dieu, parce que Dieu le lui avait révélé, il a dit « Malheur à moi, je suis perdu » ou littéralement « Je suis désintégré, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il a eu à ce moment-là une profonde conviction de péché, malgré que c'était un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il était considéré par ses contemporains comme l'homme le plus juste de sa nation. Mais il avait encore besoin d'être purifié, parce qu'il n'était pas assez pur devant Dieu. Je n'ai sûrement pas de leçon à vous donner, mes amis, parce que je suis de loin pas meilleur que vous. Et je ne veux pas vous culpabiliser. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ce que je veux vivre avant tout moi dans ma vie. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on ne peut pas faire des choses comme ça qui nous arrangent bien sans tenir compte des intérêts de Dieu. Si aujourd'hui je veux absolument laisser le Saint-Esprit pointer les péchés que je tolère encore dans ma vie, c'est parce que je sais bien que le péché m'empêche de vivre la vraie vie à laquelle j'ai été appelé. Une vie abondante, nous dit la parole en Jean 10,10. C'est une vie puissante en Jésus, une vie où j'accomplis les œuvres de Jésus et de plus grandes encore, Jean 14,12. Une vie où Dieu a toute la liberté pour agir infiniment au-delà de ce que je demande ou même pense. Et le problème, c'est que l'idolâtrie va m'empêcher de vivre pleinement tout ça. L'idolâtrie va m'empêcher de vivre tout ce que Dieu a prévu pour moi. C.S. Lewis a dit
Nous sommes des créatures sans conviction qui, alors qu'une joie infinie leur est offerte, s'amusent avec l'alcool, le sexe et l'ambition, semblables à des enfants ignorants qui voudraient continuer à faire des pâtés de sable dans les bas quartiers parce qu'ils ne peuvent pas imaginer la perspective de vacances à la mer. Nous sommes bien trop facilement satisfaits. Fin de citation. On se satisfait des fois d'une vie faite de compromis avec le monde et on croit qu'on est bien comme ça, on ne regarde pas plus loin. Mais encore une fois, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu ne peut pas le tolérer parce qu'il veut l'exclusivité. En Matthieu 7, les versets 21 à 23, nous lisons « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Ces versets nous parlent de personnes qui considèrent Jésus comme leur Seigneur, et plus que ça, ils ont un ministère pour Dieu. Ils prophétisent, ils chassent des démons, ils font des miracles au nom de Jésus. On pourrait dire aussi actuellement qu'ils vont à l'église tous les dimanches, qu'ils lisent leur Bible tous les jours. Mais mes amis, il y a une chose qui va faire qu'ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est leurs iniquités. C'est le mal qu'ils pratiquent. C'est le péché intentionnel et habituel qu'ils tolèrent dans leur vie. C'est leur idolâtrie. On ne peut pas être disciple de Jésus et tolérer le péché, aussi petit soit-il. Vous savez, des fois, on fait dire à des personnes qui se convertissent ce qu'on pourrait appeler la prière du pécheur, de type, j'invente là, Seigneur, je te remercie pour ton amour, je crois que tu es mort et ressuscité à la croix pour le pardon de mes péchés, je t'invite maintenant à entrer dans ma vie, Amen. Et après, ces gens-là, ils vont peut-être aller à l'église, ils vont lire leur Bible, et c'est très bien, ils vont même peut-être avoir un ministère pour Dieu, mais pourtant, leur vie ne va pas changer. Parce qu'il manque quelque chose. Bien sûr, c'est un début de croire au sacrifice de Jésus et de l'inviter dans notre vie. C'est indispensable, indispensable. Mais s'il n'y a pas confession des péchés et repentance, il n'y a pas de changement. Ça ne restera qu'une croyance intellectuelle et il n'y aura pas de vie nouvelle. La repentance est un changement de cœur et d'esprit. C'est un changement profond en nous, pas juste un changement superficiel d'opinion ou une adhésion à une doctrine. Se repentir, ça veut dire changer de direction. On fait demi-tour parce qu'on se rend compte de qui est vraiment Dieu, de sa sainteté, sa justice. On se rend compte qu'il ne peut pas tolérer le plus petit des péchés. Se repentir, c'est se détourner du péché et quelque part se détourner de nous-mêmes pour nous tourner entièrement vers Dieu. Et pour reprendre ce même verset de 1 Jean 9, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Parce que Dieu a payé, Jésus a payé le prix, il s'est sacrifié à la croix pour ça. Et Paul dit aux Romains, chapitre 6, verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Avec comme conséquence une relation restaurée avec Dieu, avant tout sur la terre,
et bien sûr aussi au ciel pour une vie éternelle. Vous savez, lorsqu'il y a péché, désobéissance, il y a comme une coupure dans notre relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la connexion aussi sûrement, de la connexion Internet bas débit qu'on avait au début d'Internet, quand c'était encore sur la ligne téléphonique conventionnelle. Là, il y avait la petite numérotation, là, et pendant ce temps, on ne pouvait pas utiliser le téléphone, personne ne pouvait nous appeler, on ne pouvait pas appeler non plus, puisque c'était occupé par Internet. Et notre relation avec Dieu est un peu pareil tant qu'on tolère du péché dans notre vie. C'est du bas débit. Vous savez, quand il y avait cette connexion pour regarder ses mails, voilà, rien que pour ça, il fallait se lever de bonne heure. C'est le temps que tout charge et tout. Voilà, il fallait se prendre le temps. C'était du bas débit. Notre relation avec Dieu, c'est pareil tant qu'on tolère du péché dans notre vie. C'est du bas débit. Et quand on fait le ménage dans sa vie, et qu'on ne tolère plus le péché intentionnel et habituel, qu'on ne tolère plus l'idolâtrie, eh bien on passe à la DSL. On a une connexion haut débit avec Dieu. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, entre la connexion Internet bas débit et haut débit, mais c'était juste jour et nuit, c'était presque la révolution, quoi. Et là, c'est pareil. Lorsqu'on se détourne de nous-mêmes et de notre péché, on passe en haut débit. Et là, c'est jour et nuit. C'est une vraie transformation. Mes amis, la repentance est comme une clé d'activation de la puissance du sacrifice de Jésus dans notre vie. Quand on se repent et qu'on se détourne du péché, c'est l'assurance d'une vie transformée. Alors, il est possible, c'est vrai, qu'on se repente d'un péché et qu'on ait la volonté de s'en détourner sans y arriver. Et on lutte de toutes nos forces et à chaque fois on retombe. Ça peut être le cas, je prends un exemple avec la pornographie. Je sais parce que je l'ai vécu lorsque j'ai été étudiant. On a beau vouloir ne plus recommencer, mais à chaque fois on cède à la tentation et on rechute et on retombe. Et permettez-moi de vous dire aujourd'hui que vous n'y arriverez peut-être pas avec vos propres forces, mais que vous pouvez pleinement compter sur la grâce de Dieu. Non pas seulement la grâce qui nous pardonne nos péchés grâce au sacrifice de Jésus, mais aussi ce second aspect de la grâce qui est une puissance pour vivre une vie sainte. Dans 2 Pierre 1, verset 3, en effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. Dieu nous donne une puissance et tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie sainte, et c'est grâce à cela que nous pourrons nous détourner d'idolâtrie qui nous mène au péché pour vivre enfin une relation exclusive avec Dieu. Et c'est dans cette relation exclusive avec Dieu, où l'on recherchera en toutes circonstances les intérêts de Dieu avant les nôtres, que nous pourrons alors porter du fruit pour Dieu, accomplir la mission qu'il a pour nous, et ainsi manifester pleinement sa grandeur, sa gloire. Je finis avec 2 passages dans Ézéchiel. Ézéchiel 14, verset 6. Ainsi parle le Seigneur Dieu, revenez. Détournez-vous de vos idoles. Détournez vos visages de toutes vos abominations. Et un peu avant, dans Ézéchiel 11, je leur donnerai un cœur loyal. Je mettrai en vous un esprit neuf. Je leur enlèverai du corps leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes coutumes et qu'ils les accomplissent. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais ceux dont le cœur se plaît aux horreurs et aux abominations, je chargerai leur tête de leur conduite
oracle du Seigneur Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.